tout le monde. Si je vous dis qu'est-ce que c'est, alors ces trois images, la première image, c'est quoi? C'est un arc en ciel. Deuxième image, c'est un oiseau-mouche. Troisième image, ce sont des gratte-ciel. Alors observez bien ces mots, ils sont composés. Alors cette leçon de l'orthographe porte sur les noms composés et plus précisément c'est le pluriel des noms composés. Alors ça veut dire quoi un nom composé? Les noms composés sont habituellement formés de deux ou de plusieurs mots généralement séparés par un trait d'union. La construction des noms composés, donc le nom composé il peut être formé d'un nom plus un nom, comme dans l'exemple un oiseau-mouche, un chou-fleur, ou bien un nom plus un nom complément, comme dans l'exemple une pomme de terre, un chef-d'œuvre, un arc-en-ciel. Il peut être formé aussi d'un nom et d'un adjectif, ou bien un adjectif plus un nom, comme dans l'exemple un coffre-fort, un grand-père. Il peut être formé aussi d'un mot invariable plus un nom, comme dans l'exemple un arrière-cour, un haut-parleur. Il peut être formé aussi d'un verbe plus un nom, comme dans les gratte-ciel, des essuie-mains, des couvre-lits, ou d'un verbe plus un verbe, comme dans l'exemple un laisser-passer, un savoir-vivre, un va-et-vient, ou d'un adjectif plus un adjectif, comme dans l'exemple clair, obscur. Donc la règle générale, c'est dans les mots composés, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Je répète, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Le verbe, l'adverbe et la préposition sont invariables. Donc, prenons le premier cas. Dans le mot qui forme le nom composé est un verbe, un adverbe ou une préposition. Il est invariable. Je vous donne des exemples. Par exemple, des tirs, bouchons. Tir, c'est un verbe. Donc, il ne porte pas les marques du pluriel, seulement le nom avec S, bouchon. Des contres, aller. Contre, donc il ne porte pas le S, mais aller, le nom, il porte un S. C'est un adverbe contre. Des arcs-en-ciel, nous avons en, c'est une préposition, donc il ne porte pas un S, mais le nom, il porte un S. Quand, deuxième cas, quand le mot est un adjectif, il s'accorde, comme dans l'exemple, par exemple, des rouges gorges. Donc voici l'adjectif, elle porte les marques du pluriel, un S. Des coffres forts, fort, c'est un adjectif, donc elle porte un S. Aussi, quand le mot est un nom, généralement, il s'accorde. Des tirs bouchons, donc voici le nom, bouchon, donc nous avons un S. Des contres allées, allées, c'est un nom, donc elle porte un S. Des rouges gorges, elle porte un S, le nom. Des coffres forts, donc le nom porte un S. Parfois, le nom s'accorde ou reste invariable. Cela dépend selon le sens du mot composé. Donc, ce n'est pas toujours le nom prenne un S, mais si le sens le permet. Prenons l'exemple suivant. Donc, une année-lumière, on dit des années-lumière. Donc, plusieurs années, mais c'est toujours la lumière. Deuxième exemple, un sèche-cheveux, des sèche-cheveux. Cet appareil sèche les cheveux. Donc, cheveux, il porte un X. Donc, il ne peut pas être, il ne suit pas la règle. Un arc-en-ciel, des arcs en ciel. Donc, il y a plusieurs arcs, mais c'est toujours le ciel. Il y a un seul ciel.
Donc on va faire cet exercice. Alors pour finir cette leçon, donc mets les noms composés au pluriel. Donc je vous donne ces noms et vous les mettez en pluriel. Un oiseau, mouche, un chou-fleur. Quel est le pluriel de ces deux noms? Donc on dit des oiseaux, mouches, des chou-fleurs parce qu'ils sont deux, ces mots composés, ils sont composés de deux noms. Donc les deux portent les marques du pluriel. Deuxième exemple, ou bien deuxième exercice, une pomme de terre, un chef-d'œuvre, un arc-en-ciel. Donc, mais ces noms composés au pluriel. Donc, on dit des pommes de terre. Donc, seulement pommes qui prennent le S. De terre. Donc, il y a une préposition. Le deuxième nom ne porte pas le S. Un chef-d'œuvre, c'est un nom et un nom complément. Même chose pour un chef-d'œuvre, seulement chef qui porte le S. D'œuvre ne porte pas le S, même s'il est un nom, donc il est précédé d'une préposition. Si le nom est précédé par une préposition, donc il ne s'accorde pas. Des arcs-en-ciel, c'est des arcs, ils prennent un S, mais ciel ne porte pas le S. Un coffre-fort, une grand-mère. Donc on dit les coffres-forts, les grands-mères. Les grands-mères, donc les deux portent les marques du pluriel parce que ces deux noms, ces deux noms composés, ils sont composés d'un nom et un adjectif. Un gratte-ciel, un essuie-main, un couvre-lit. Donc le pluriel de ces noms, c'est des gratte-ciel, ciel qui porte un S parce que ces noms composés, ils sont composés d'un verbe et d'un nom. Donc voici le verbe gratte, il ne s'accorde pas, mais le nom s'accorde. Un essuie-main, même chose, essuie c'est un verbe, main c'est un nom, donc elle porte un S. Des couvre-lit, même chose, lit il porte un S parce que c'est un nom et couvre c'est un verbe, il ne porte pas le S. Un laisser-passer, un savoir-vivre, un va-et-vient. Donc le pluriel de ces noms, donc il reste, tous les mots restent inchangeables. Donc parce que ces noms composés, ils sont composés d'un verbe et un verbe, de deux verbes. Donc des laisser-passer, des savoir-vivre, des va-et-vient. Dernier exemple, ou bien dernier exercice, arrière-cour, haut-parleur. Donc on dit des arrière-cours, des haut-parleurs. Donc il est composé d'un mot invariable. Le mot invariable peut être un adverbe, etc., une préposition, etc. Donc, et un nom, seul le nom qui porte le S, mais le mot invariable, il reste invariable, donc il ne porte pas le S. Alors nous avons arrivé à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine.